Bonjour à tous, je suis Laure, je suis hypnothérapeute formée à diverses techniques de thérapie brève et aujourd'hui je vous propose un audio concernant un livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Donc c'est un petit résumé de ce livre pour expliquer les différences de langage d'amour que l'on peut avoir entre autres dans un couple. Voilà, alors Gary Chapman, il explique que c'est un petit peu comme s'il y en avait un qui parlait français et l'autre chinois pour exprimer son amour et que du coup, on ne peut pas se comprendre si on n'a pas appris à décoder le langage de l'autre. Il y a 5 grands thèmes assez courants qu'on va détailler rapidement et ce que moi je voudrais préciser parce que lui il parle de remplir le réservoir d'amour de l'autre. Alors là où moi j'aimerais amener une petite précision, c'est qu'en priorité, le plus important, c'est d'abord de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même, pour pouvoir répondre par soi-même à ses propres besoins sans attendre que l'autre le fasse à notre place. Ça, c'est très important de le préciser. Et du coup, ni que nous soyons en posture de sauveur par rapport à l'autre. Chacun doit pouvoir en fait être responsable de soi, de sa capacité à s'aimer pour pouvoir aussi aimer l'autre. C'est ce qui évite des souffrances, des conflits et des malentendus. Donc pour mettre en place une relation saine et équilibrée, le mieux c'est d'apprendre à connaître les différentes formes d'amour que l'on peut donner à l'autre et que l'on aime aussi recevoir. Et donc à décoder les demandes et les besoins. La question à se poser, c'est donc comment moi je montre mon amour à l'autre et ça peut prouver aussi ce que j'attends en retour. Ça peut montrer ce que j'attends en retour. Ce qui veut dire, par exemple, que si moi je montre mon amour en faisant des cadeaux, eh bien je vais ressentir l'amour de l'autre quand il me fait un cadeau. Donc on va décoder un petit peu les différentes formes, les 5 formes de langage d'amour selon Gary Chapman. En numéro 1, il parle des paroles. Donc les paroles, c'est tout ce qui concerne les compliments, les paroles valorisantes. Par exemple, tu es élégant, tu es belle, je te trouve douée pour cela, j'aime quand tu fais ceci, etc. Ça va être aussi les encouragements, l'expression de l'amour, tout simplement dire je t'aime. Parler doucement, parler calmement, écouter l'autre et exprimer ses propres besoins sous forme de requête, non d'obligation ou de reproche. C'est aussi dire du bien de l'autre en sa présence ou en son absence. Mais ça peut être aussi les paroles écrites, c'est écrire une lettre d'amour, écrire un petit mot, voilà. Donc il y a des personnes pour qui les paroles sont très importantes. Entendre je t'aime, entendre des compliments, ça va être très important. En numéro 2, on va avoir les moments de qualité. Un moment de qualité, c'est être ensemble dans l'intimité avec de l'attention et forcément sans téléphone, sans distraction, sans télévision. Voilà, c'est vraiment être dans le partage et dans l'échange. C'est encore mieux quand il y a le contact visuel. Ne rien faire pendant qu'on est avec l'autre. Ça peut être quand même partager une activité ou une conversation, mais c'est vraiment être dans l'attention, être attentif à l'autre. C'est aussi se créer des souvenirs. Voilà, il y a des gens pour qui, effectivement, ça va être important, même s'il n'y a pas eu des paroles d'amour ou d'autres formes d'amour que l'on va décoder par la suite, d'avoir ces moments de qualité. En 3, on a donc, comme l'exemple que j'ai donné précédemment, les cadeaux. Le cadeau, ça va symboliser la pensée qu'on a eue pour l'autre de façon matérielle. Mais ça peut être aussi un cadeau sous la forme du don de soi. C'est je suis présent pour toi. Dans les moments importants, je donne de ma personne, je suis présent comme un cadeau pour toi. Voilà, alors les cadeaux matériels, ça peut être sans valeur, sans échelle de valeur d'argent, quelque chose qu'on a fabriqué, quelque chose qu'on a acheté en pensant à l'autre, voilà, un clin d'œil. Il y a des personnes, effectivement, pour qui ça va être important d'offrir et de recevoir.
En 4, on a les services rendus. Les services rendus, c'est quand on aide quelqu'un, la question, c'est comment puis-je t'aider? Et il y a des personnes pour qui ça va être important de sentir qu'ils sont soutenus, que l'autre est présent pour les aider. Ça va être aussi être capable de demander de l'aide et aussi de constater quand l'autre nous a aidés et de le remercier. Alors, les services rendus, il peut y avoir des services rendus dont on ne se rend pas compte. Par exemple, je crois que dans le livre, il cite l'exemple du mari qui a nettoyé la voiture de sa femme. Mais pour la femme, ce n'était pas important. Elle attendait autre chose. Donc encore, d'où l'importance de savoir effectivement bien exprimer ses besoins. En 5, on a le toucher. Donc le toucher, c'est effectivement tous les gestes tendres. C'est donner par exemple un massage sans attente sexuelle derrière. Ce sont les gestes quand on passe à côté de la personne, une caresse sur l'épaule, une main dans le dos. Ce sont des rapprochements quand on est dans le canapé ou pendant un moment inattendu. Demandez-vous comment j'aime être consolée, par exemple. Est-ce que pour moi, être consolée, être prise dans les bras, c'est important, ou je préfère une parole, ou je préfère que la personne soit présente ou m'aide. Voilà, ça peut vous aider à définir aussi un petit peu dans quel langage vous vous situez. Mais si, par exemple, pour moi, être consolée, c'est très important d'être prise dans les bras, effectivement, il y a de fortes chances que je privilégie dans mon langage le toucher. Voilà, donc on a ces 5 langages de l'amour, je récapitule, les paroles, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher. Donc ça va être le travail de savoir, moi, comment j'aime l'autre, comment je montre mon amour, et pour savoir en retour... Excusez-moi, ça a coupé. Pour savoir en retour comment j'aime être aimée, je peux me poser la question, qu'est-ce que je demande le plus à l'autre, qu'est-ce que j'apprécie le plus de recevoir, et dans mon couple ou dans ma vie, qu'est-ce qui est effectivement le plus négligé. Voilà, c'est important, donc je le redis encore une fois, puisque on va aimer l'autre de la manière dont nous, on aime être aimé. Donc si j'aime dire je t'aime, mais que l'autre aime les cadeaux, effectivement, on ne va pas être sur le même langage. Donc décoder chez l'autre, apprendre à reconnaître chez l'autre comment remplir son réservoir d'amour, ça va être plus efficace. Et puis si nous-mêmes on sait comment on aime être aimé, on pourra mieux l'exprimer et exprimer son besoin sans attendre que l'autre le devine. C'est important. Voilà, donc c'est un petit résumé de ce livre qui est court mais qui est très intéressant et qui est très important au niveau relationnel. J'espère que j'aurai peut-être pu vous donner des petites infos, vous éclairer ou en tout cas vous faire réfléchir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bonjour à tous, je suis Laure, je suis hypnothérapeute formée à diverses techniques de thérapie brève. Et aujourd'hui, je vous propose un audio concernant un livre de Gary Chapman qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Donc c'est un petit résumé de ce livre.